Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je dirais même plus une nouvelle catégorie puisqu'il s'agit d'une vidéo premières impressions, j'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne. Donc la semaine dernière je suis allée chez Leclerc et je me suis acheté pas mal de produits et je me suis dit que ce serait pas mal de les tester avec vous en direct et de vous donner mes premières impressions dessus. Comme vous pouvez le voir, les produits sont encore dans leur packaging, je les ai pas du tout swatchés ni rien. J'attendais de faire ça avec vous et puis je vais commencer la vidéo sans plus tarder parce que j'ai pas mal de produits à tester et je pense que la vidéo va être assez longue. Je vais commencer par le fond de teint et j'ai choisi de tester le Dream Wonder Nude de chez Je m'aime Maybelline. Je sais que ça fait pas mal de temps qu'il est sorti et qu'on en entend beaucoup parler sur YouTube, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être sympa de vous donner mon avis. D'autant plus que j'ai testé déjà moi le fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent et à ce qu'il paraît c'est le dupe parfait, donc je vais pouvoir vous dire tout ça. Donc je vais commencer par l'appliquer et je vous donnerai mes impressions juste après. Donc ils disent de le secouer avant utilisation. C'est un fond de teint qui est vraiment très très liquide comme le encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Je l'applique directement. J'ai décidé de l'appliquer avec mon Beauty Blender vu que je fais la même chose avec mon autre fond de teint. Je viens de finir d'appliquer mon fond de teint, donc je vais vous donner mes premières impressions à chaud. Donc c'est vraiment un fond de teint qui est super naturel, hyper léger sur la peau, il est vraiment imperceptible, franchement on le voit pas du tout. Il s'applique vraiment très très bien, il fait aucune trace, du moins avec le Beauty Blender il en fait pas du tout. En revanche, ce que je peux remarquer par rapport au fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, c'est que il est plus lumineux, il est moins matifiant j'ai l'impression déjà parce que je commence quand même déjà à briller au niveau des pommettes et du nez alors qu'avec le Yves Saint Laurent ça ne me fait absolument pas ça. Le Yves Saint Laurent a fini un peu plus poudré que celui-ci. Donc celui-ci je pense qu'il est quand même pas mal pour les peaux mixtes, voire les peaux un peu sèches, je pense qu'il les assèche pas trop, contrairement au Yves Saint Laurent qui est vraiment fait pour les peaux grasses, mixtes à grasses. Je vous ai pas dit mais moi j'ai pris la teinte 20 qui est la teinte beige éclat, c'est la plus claire il me semble et elle convient très très bien à ma carnation. Je vais maintenant passer à mes sourcils et pour cela je vais utiliser le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal, donc c'est un mascara à sourcils et ce serait un dupe parfait du Gimme Brow de chez Benefit. Il s'agit en fait d'un mascara coloré mais qui contient également des fibres pour redensifier les sourcils et comme vous le savez moi j'ai les sourcils qui sont assez clairsemés. La brosse est quand même assez grosse par rapport à celui de chez Benefit. Moi j'ai pris la teinte châtain foncé parce qu'il n'y avait pas celle qui était châtain clair en magasin et comme vous le voyez je me suis coupé les cheveux de toute manière donc ils sont un peu plus foncés maintenant, j'ai plus mes longueurs blondes donc je me suis dit que ça ferait quand même l'affaire. Je crois qu'en châtain foncé il coûte moins cher qu'en châtain clair. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je suis un peu mitigée sur ce mascara à sourcils, je dois vous l'avouer. La brosse, c'est vraiment pas pratique pour l'application, elle est beaucoup trop grosse. Du moins, moi, j'ai pas les sourcils qui sont très épais et franchement, je m'en suis foutue un peu partout. J'étais obligée de corriger avec un coton-tige. La brosse, elle est vraiment trop grosse, je vous recommande pas si vous avez les sourcils encore plus fins que moi, vous allez vous en mettre partout. En plus de ça, la texture, elle est assez liquide par rapport au Gimme Brow de chez Benefit. Il n'y a pas du tout assez de fibres dedans, c'est plus du mascara coloré que du mascara qui redensifie le sourcil, je trouve. Cependant, je dois quand même avouer quelque chose, c'est qu'il les fixe très très bien. J'ai essayé d'enlever d'excédents de couleur tout à l'heure avec un coton-tige et mes sourcils sont hyper fixés, ils ne bougeaient absolument pas. Donc pour les personnes qui ont des sourcils rebelles comme moi, je pense que c'est un mascara qui leur conviendrait. Cependant, comme je vous l'ai dit, je reste vraiment mitigée parce que l'application est franchement super galère. Le matin, j'ai pas le temps de passer autant de temps sur mes sourcils à rectifier avec un coton-tige, etc. Donc franchement, ouais, je reste quand même très mitigée sur ce mascara à sourcils, mais bon, on va voir ce qu'il donne au cours de la journée. Autre produit que j'ai décidé de tester, il s'agit des nouveaux blushs de chez Bourjois, donc c'est les Aqua Blush. Ce sont des blushs crème qui se présentent sous forme de petites pompes, donc c'est une texture assez fluide et assez pigmentée d'après ce que j'ai compris. Ils ont une promesse de tenue de 12 heures, donc je vais tester ça et puis je vais vous dire si c'est la vérité ou si c'est plutôt un coup marketing. Pour appliquer ce genre de produit, j'utilise toujours un duo fibre, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je pense que j'en ai trop mis.
Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra avec la luminosité parce que franchement le temps est super bizarre aujourd'hui, mais en réalité ces blushs sont très pigmentés, il faut y aller avec parcimonie. Mis à part ça, ils sèchent très vite, alors il faut les travailler assez rapidement parce que sinon ça va faire des grosses traces au niveau des joues. Sinon la texture est assez agréable, c'est vraiment très bizarre, j'arriverai pas trop à décrire mais ça fait un peu comme de l'eau en fait. Une fois qu'on l'applique sur la peau, c'est vraiment étrange et ça se fond très bien. Ils ont un rendu assez lumineux, c'est pas du tout collant comme on pourrait le croire à première vue, non pas du tout, ça a un fini après assez poudré et ça reste lumineux, donc moi j'aime beaucoup ce genre de blush crème pour l'été, je trouve que ça donne un joli glow à la peau. Ensuite, dernier produit à tester, c'est un mascara et il s'agit du Cils Sensationnel de chez Je M'aime Maybelline en version waterproof, je crois qu'il est sorti il y a pas très longtemps. J'en ai entendu parler en version normale, en version waterproof un peu moins. Je sais qu'en version normale il est assez difficile à appliquer, je vais vous dire ça tout de suite. La brosse est en picot plastique un peu courbée comme ceci. Moi j'ai l'impression qu'elle est un peu grosse la brosse, mais c'est parce que j'utilise le Gimme Bro depuis un petit moment. Il a une brosse vraiment très fine, donc maintenant je trouve que les brosses sont toutes trop grosses. Je vais l'appliquer, je vais voir ce que ça donne. Concernant ce mascara, je suis plutôt satisfaite. L'application est assez simple. Bon, moi je m'en suis mis un petit peu partout du fait que la brosse soit plus grosse que celle que j'utilise actuellement. J'ai plus tellement l'habitude. Sinon ce mascara, il allonge vraiment très bien les cils, il donne de la courbure et il promet des cils démultipliés. C'est vraiment le cas parce qu'il les sépare très bien sans faire de paquet. En revanche, il ne donne pas tellement de volume. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Pour le côté waterproof, je pourrais pas tester parce que je ne vais pas à la piscine, ni à la mer, ni quoi que ce soit. Ce sera à tester plus tard. Mais en tout cas, je suis vraiment satisfaite pour le moment, à voir si la courbure tient dans le temps. Il me semble que j'avais dit dernier produit pour le mascara et j'ai complètement oublié qu'il me restait un produit pour les lèvres à tester. Donc il s'agit des Color Drama de chez Je M'aime Maybelline, donc c'est leur nouveau produit pour les lèvres. Et ça se présente sous forme de crayon, c'est un fini mat et une couleur assez intense, donc je vais tester ça. Moi j'ai pris une couleur qui est quand même relativement claire, donc c'est la minimaliste, c'est une teinte qui tire vers le rose. Moi je voulais le Nude Perfection mais apparemment il n'est pas sorti en France, donc j'étais un peu dégoûtée, mais je commanderai sur Amazon ou autre. Donc je vais tout de suite voir comment s'appliquent ces crayons pour les lèvres. Donc concernant ce crayon, un truc que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas du tout fan de la couleur. Le rose comme ça, je trouve que ça ne me va pas du tout. En plus, il a un peu un effet métallisé et moi je déteste ça sur les lèvres. Bon après c'est chacun ses goûts, vous me direz, mais moi c'est pas du tout le truc que j'adore. Sinon concernant l'application de ce produit, je le trouve vraiment top. Le fait que ce soit un gros crayon, ça permet d'être bien précis, de bien dessiner le contour de ses lèvres. Pas la peine d'utiliser un autre crayon avant, ça c'est vraiment bien. Pour moi c'est un 2 en 1 du coup. Ça permet d'être bien nette, d'avoir les lèvres bien nettes, bien dessinées. Sinon, la seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est son fini. Pour moi, c'est pas du tout un fini mat ni velours. Pour moi, un fini mat et velours, c'est comme les rouges à lèvres liquides. C'est pas du tout comme ce crayon. Pour moi, ça, c'est un fini crémeux, parce que ça glisse vraiment très bien sur les lèvres, ça ne les assèche absolument pas, ça ne me marque pas du tout les plis ni quoi que ce soit. Je pense pas d'ailleurs que ça va tenir toute la journée. Après avoir mangé, à mon avis, je ne vais plus en avoir, mais bon, ça je vais vous le dire juste après quand je reviendrai pour vous faire un petit update. Alors voilà, j'ai fini d'appliquer tous ces produits, donc là il est 9h17, je sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra. Je vais revenir plus tard dans la journée, sûrement en début d'après-midi après avoir mangé, pour vous faire une petite mise à jour, vous dire ce qu'il en est au niveau de tous ces produits. Et puis je vous retrouverai ensuite ce soir pour donner des notes à chacun de ces produits et vous dire vraiment ce que j'en pense à la fin de la journée. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je reviens vers vous pour vous faire un petit update des produits que j'ai testés ce matin. Donc là il est 13h31 très précisément, je sais pas si on voit toujours quelque chose à la caméra mais c'est pas grave. Ça fait environ 4 heures que j'ai les produits sur mon visage. Donc entre temps depuis ce matin j'ai été faire quelques petites courses, du coup j'ai pris la pluie parce qu'il pleut aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. J'ai aussi fait un peu de ménage dans mon appartement, j'ai bien sûr mangé et bu et donc je vais vous dire comment a évolué tous ces produits sur ma peau. Je pense pas que ça va durer très longtemps ce petit update parce que j'ai pas grand chose à dire. Au niveau du teint, le fond de teint n'a absolument pas bougé, je n'ai même pas de brillance. Bon bah comme je vous l'ai dit ce matin, je l'ai poudré, c'est peut-être pour ça aussi. Mais en tous les cas, le produit n'a absolument pas migré.
Il n'a pas fait des plaques de produits, pas du tout, même avec la pluie que j'ai pu prendre ce matin, donc franchement au niveau du fond de teint, rien à dire. Concernant mes sourcils, ils n'ont absolument pas bougé. Pourtant, j'ai ma mèche de cheveux qui revient sans cesse et en général, du coup, ça les fait revenir vers le bas et là, pas du tout. Franchement, je suis super contente. Le produit ne bouge absolument pas et puis les sourcils tiennent très très bien en place. Au niveau du blush, j'ai pas grand chose à dire, j'en ai toujours au niveau des joues, toujours autant que ce matin. C'est vrai qu'avec certains blushs, des fois, vu que je me touche le visage, ils partent au cours de la journée, mais là, pas du tout. En revanche, ce matin, en allant faire mes courses, j'ai remarqué dans le rétroviseur de ma voiture que le blush avait fait quelques petites taches plus colorées au niveau de ma joue. Je pense que c'est de ma faute, j'ai pas dû le travailler assez rapidement vu qu'il sèche très vite. À mon avis, c'est un coup à prendre et pour l'instant, je ne l'ai pas, mais bon, c'est pas trop grave, il a quand même un très très joli rendu. Concernant le mascara, mes cils sont toujours autant courbés que ce matin, ils n'ont pas du tout retombé et il ne fait pas de paquet au cours de la journée, donc c'est très bien, je n'ai rien d'autre à ajouter sur le mascara. Enfin pour le Color Drama de chez Je m'aime Maybelline, donc le crayon pour les lèvres, comme je m'y attendais, j'ai perdu beaucoup de matière en mangeant et en buvant, donc là il me reste pratiquement plus rien sur les lèvres. Cependant j'en ai quand même un petit peu, je pensais qu'il n'allait plus rien me rester du tout, mais si, il en reste un tout petit peu. Vu que j'ai presque plus rien sur les lèvres, je vais venir en remettre un petit peu. C'est la seule exception que je fais avec ce produit. Les autres, je n'en rajoute absolument pas, mais celui-ci, si, parce que je veux voir s'il tient quand même tout l'après-midi. Voilà, c'est tout pour ce petit update. Je vous retrouve ce soir pour vous donner la note de tous les produits ainsi que mon bilan final. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors je reviens pour la dernière partie de la vidéo où je vais mettre des notes aux produits. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que la vidéo elle va durer 3 ans sinon. Pour le fond de teint Dream Wonder Nude de chez Je m'aime Maybelline, je lui ai mis la note de 9,5 sur 10. Donc c'est plutôt une très très bonne note. Je suis vraiment super contente de ce fond de teint. Il a un rendu hyper naturel, invisible sur la peau. Il a une couvrance légère à moyenne, donc il ne faut pas avoir non plus trop d'imperfections pour ce genre de fond de teint. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et pas 10 puisque j'ai quand même quelques rayons qui commencent à apparaître au niveau du menton et du nez. Et ce qui me gêne aussi un peu, c'est l'applicateur, ceci. Je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de produits à la fin, on n'arrive pas à tout récupérer. J'ai exactement le même problème avec le Yves Saint Laurent et ça je trouve ça vraiment dommage, surtout que c'est des packagings en verre, donc franchement on peut pas couper ni rien comme les packagings en plastique. C'est vraiment les seules choses que j'ai à lui reprocher, sinon j'adore vraiment ce fond de teint. À voir sur le long terme s'il ne me donne pas de boutons. J'ai vu qu'il était non comédogène mais ne sait-on jamais. Pour ce qui est du mascara à sourcils, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Au début j'étais vraiment mitigée mais finalement je l'aime plutôt bien ce mascara à sourcils. Il fixe vraiment super bien les sourcils, c'est le meilleur mascara que j'ai utilisé pour fixer les sourcils. Il dépasse même le Anastasia Beverly Hills qui était jusque-là le meilleur pour moi. Il apporte également énormément de coloration. En revanche, pour ce qui est des fibres, comme il le promet, moi je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez dedans. En plus, je lui ai mis 8 sur 10 puisque sur le packaging c'est mis avec sa mini brosse précision. Franchement, la brosse elle n'a rien d'une mini brosse de précision. Moi je m'en suis mis vraiment partout, je vous assure. Donc ça c'est vraiment le truc qui me dérange, c'est pour ça que je lui ai mis 8 sur 10. Mais sinon, je continuerai à l'utiliser, je le trouve vraiment top, surtout pour le prix. Je crois que j'ai payé 9,80€, quelque chose comme ça, comparé au Gimme Bro qui est vers les 20€, il me semble, je me souviens plus, mais je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix ce mascara à sourcils, je vous le conseille. Ensuite pour l'Aqua Blush de chez Bourjois, je lui ai mis également la note de 8 sur 10. Je pense que c'est super économique comme produit parce qu'il en faut vraiment très peu, c'est hyper pigmenté et la tenue est excellente de par sa texture qui est vraiment fluide, un peu comme de l'eau, ça se fond très très bien à la peau. En revanche, je lui ai mis 8 puisque je trouve que l'application est quand même assez compliquée. Il a tendance à un peu faire des plaques si on ne le travaille pas assez rapidement. Je pense que c'est un coup de main à prendre, mais bon voilà, je lui ai mis la note de 8 sur 10, ce qui est quand même vraiment pas mal. Pour le mascara cils sensationnel, je lui ai mis la note de 9 sur 10. Je trouve qu'il tient toutes les promesses énoncées sur le packaging. Donc il allonge, il sépare les cils, il les courbe très bien, il tient vraiment la courbure toute la journée, il est très très noir. En revanche j'ai enlevé un point puisqu'il ne donne pas assez de volume pour moi. C'est vrai que j'ai les cils vraiment très très fins et je cherche du volume et hélas ce mascara il n'en donne pas vraiment. Pour le côté waterproof, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu le tester puisque je n'ai pas été à la piscine ou à la plage, mais ce sera à tester pendant les vacances. Je verrai bien par la suite et je vous donnerai des nouvelles. Dernier produit, il s'agit du Color Drama de chez Je m'aime Maybelline, donc c'est le crayon à lèvres et franchement ça j'ai vraiment été déçue par ce produit, je lui ai mis la note de 5 sur 10, ce qui est vraiment très très moyen.
Il ne tient absolument pas sur les lèvres, j'ai été vraiment déçue par sa tenue. En plus de ça, ils annoncent un fini velours mat. Le fini velours mat, je l'attends toujours, hein, franchement, c'est plutôt crémeux pour moi. Dès que je parle trop, enfin moi j'ai tendance à beaucoup parler, et bah il part, enfin je sais pas. Je l'ai laissé tout l'après-midi cette fois-ci, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, et il est quand même parti, donc c'est pour vous dire. Ce qu'il y a de bien avec ce produit, c'est qu'il permet une application précise, mais ça s'arrête là. Je sais pas si c'est à cause de la teinte que j'ai pris qui est rose clair, mais franchement, il ne tient absolument pas. Faudrait que je teste une couleur plus foncée ou plus flashy pour voir. Et je vous redirai, mais cette teinte-là, je vous la recommande absolument pas. Ça ne tient pas du tout sur les lèvres. Payer 7,81 € pour un produit comme ça, non merci. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la barre d'infos, je mettrai les liens vers tous les produits que j'ai cités dans la vidéo, ainsi que les informations qui peuvent être utiles, comme le prix par exemple. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!